1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Répète ce texte s'il te plaît. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, principalement ceux de sa famille, il a renié sa foi, il a renié sa foi. et il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un infidèle. Si tu ne prends pas soin de ta famille, Dieu dit tu as renié ta foi et tu es pire qu'un infidèle. Ça veut dire un païen. On peut s'asseoir. Le mois de juillet, c'est le mois de la famille. Le mois de juillet, c'est le mois où l'Éternel, notre Dieu, veut nous enseigner sur la famille, parce que vous devez savoir une chose, que sans la famille, il n'y a pas de nation. Sans la famille, il n'y a pas de tribu. Sans la famille, il n'y a pas de culture. Tout part par la famille. Je prie Dieu que tu concentres ton esprit vers moi maintenant. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et il a bien précisé, principalement ceux de sa famille. Écoutez, aujourd'hui, même dans nos églises, l'église, le monde présente la famille pas comme Dieu l'entend. La famille a comme promoteur, comme auteur, Dieu. C'est Dieu qui est le promoteur, c'est Dieu qui est à l'origine de la famille. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime la famille. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu trouve sa gloire dans les familles. Aujourd'hui, les familles ou encore la famille est mal présentée. Jusqu'au niveau où on commence à monter même les membres des familles les uns contre les autres. La famille est mal présentée, même dans nos églises. Là où un prophète, un pasteur comme moi, un homme de Dieu comme moi, je peux me lever pour dire à quelqu'un, fais attention à ton père ou à ta mère. C'est très dangereux. La famille a comme promoteur Dieu. La famille, Dieu en a besoin pour tirer sa gloire. Sans la famille, on n'a pas de nation. Sans la famille, il n'y a pas de tribu. Sans la famille, il n'y a pas de culture. Sans la famille, Dieu ne peut pas être propagé. L'évangile ne peut pas aller si loin. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime la famille. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Si tu ne prends pas soin de ta famille, tu peux monter, parler en langue. Tu peux prendre ta Bible, mettre dans ton sac, venir pleurer dans la présence de Dieu. Quand Dieu te regarde, tu es pire qu'un infidèle. Est-ce que j'ai un enfant de Dieu dans la salle? Amen. Cet enfant de Dieu peut me dire bien Amen? Amen. Quand Dieu bénit notre père Abraham,
Dieu ne voit pas seulement Abraham. Il bénit Abraham, il lui dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Écoutez ce qu'il dit à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que quand Dieu bénit, Dieu ne te bénit pas pour toi. Dieu te bénit pour la famille et la descendance. Dans la dispensation de la grâce, dans cette dispensation, il est dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire que Dieu ne sépare pas l'homme de sa famille. Ça veut dire que Dieu n'éloigne pas l'homme de sa famille. Quand Dieu te regarde, donne-moi le son ici. Quand Dieu te regarde, c'est que Dieu voit. Il te voit toi, il voit la bénédiction au travers de toi pour ta famille. Quelqu'un peut dire encore Amen. Amen. Mais écoutez, c'est quoi la famille? Je suis à mon introduction. La famille est un ensemble formé d'un père, d'une mère et ça veut dire on a qui? Père, mère et enfant. La famille est un ensemble de personnes qui ont un lien de parenté par le sang ou par l'alliance. La famille, des personnes qui ont un lien de parenté. Comment? Par le sang ou par l'alliance. Dans la famille, on retrouve le père, la mère et les enfants. Amen. Amen. Ça sera un très bon mot. Il y a plusieurs types de familles. Je cite, je vous parle de 3 sortes de familles ici. Il y a ce qu'on appelle la famille restreinte. Amen. C'est quoi une famille restreinte? La famille restreinte, c'est là où on retrouve le père, la mère et leurs enfants. Ça, c'est la famille restreinte. Moi, ma femme et nos enfants. C'est la famille restreinte. Il y a ce qu'on appelle la famille élargie. Dans la famille élargie, on trouve le père, la mère, les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins, les ceci. Ça s'appelle famille quoi? Élargie. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a la famille restreinte, il y a la famille élargie. Dans la famille élargie, on trouve tout le monde. Une famille élargie, il y a le papa, il y a la maman, il y a les grands-parents, il y a les cousins, il y a tout ce que vous voulez. C'est dans la famille quoi? Élargie. Mais je ne manquerai pas ce matin de vous parler aussi de la famille que j'appelle la famille de Dieu ou la famille en Christ. Amen. Parce que au-delà des familles que nous pouvons avoir, nous avons une famille qui est la famille en Christ. La famille de Dieu. Et cette famille, ne la négligez pas. Quelqu'un comme moi, par exemple, je me sens heureux dans ma famille en Dieu. C'est la vérité que je vous dis. Quand je voyage partout dans le monde, je me sens heureux parce que Dieu m'a donné une famille. C'est la famille en Christ. Mais j'aimerais qu'on lise un verset pour cette famille-là. Galates chapitre 3, verset 28. Je vais aller tout doucement parce que c'est un grand enseignement, ça doit vraiment prendre place. Galates 3, 8.
Sur l'écran, on va nous donner le verset 28. Galates chapitre 3, verset 28. Oui. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Répète le texte, s'il te plaît. Il n'y a plus ni juif. Écoutez bien. Il n'y a plus Ni juif. ni français. Continue. Ni grec. Ni ivoirien. Il n'y a plus ni esclave. Ni congolais. Ni libre. Ni camerounais. Il n'y a plus ni homme. Il n'y a plus ni gabonais. Ni femme. Il n'y a plus ni malien. Car tous, Il n'y a plus vous êtes un ni burkinabé. en Jésus. Il n'y a plus nigérien, il n'y a plus. Yes. Vous êtes tous comment? Un en Jésus. En Jésus. Ça veut dire que vous devenez une famille en Christ. Amen. Ton amen est faible. Amen. Oui, c'est faible. La famille restreinte est là, la famille élargie est là. En effet, ce que Dieu a choisi d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire quoi? Ressembler Ressembler à qui? à son fils. Ainsi, Son fils sera l'aîné d'une grande famille. qui est ce fils? Jésus. Il est l'aîné de quoi? Une grande famille. Qui sait que Jésus est son aîné? Amen. Ya. Il y a une famille. Et la famille en Christ, merci. Je voulais démontrer ça pour que vous compreniez. Frère, écoutez-moi bien ce matin. 3 catégories de familles, les 3 types. Élargie, restreinte, famille en Dieu, famille de Dieu en Christ. Mais vous devez comprendre une chose. Nous avons commencé par dire que la famille, c'est un ensemble d'hommes. C'est-à-dire, on trouve le père, on trouve la mère, on trouve les enfants ou encore les fils. Ce matin, je vais démarrer par le père. Qui est un père? Quel est son rôle? Quelqu'un peut ouvrir les oreilles maintenant? Amen. Trop de confusion, trop de problèmes, trop de situations difficiles dans le monde aujourd'hui parce que la famille a perdu son sens. La famille a oublié sa mission. Chacun dans la famille ne sait plus c'est quoi son rôle. Nous avons des problèmes aujourd'hui dans le monde parce que la famille est absente. Nous avons des problèmes aujourd'hui dans nos familles, dans nos foyers parce que la famille a perdu son sens et il y a des gens qui l'ont oublié ou soit abandonné leur rôle et leur responsabilité. Un père. Dans la famille, nous retrouvons le père. Mais j'ai retenu 8 types de pères. J'ai retenu combien? 8. Premier type de père. Le Père céleste. Amen. C'est quel père? Le Père céleste. Le premier père, c'est le Père céleste. Matthieu chapitre 6, le verset 9 dit, notre Père qui est, Aux cieux. c'est notre Père. Et il a donné comme aîné son fils Jésus. Lui, il est le Père. Le premier type de Père, c'est le Père céleste. Levons tous la main, disons merci papa. J'aimerais que tu dises ça bien, merci papa. Le premier Père, c'est le Père céleste. Inégalable. Deuxième type de Père, c'est le Père de mensonge. Deuxième type de Père, c'est lequel? Le Père des mensonges. Le Père de mensonge, en d'autres termes, le diable. Le
diable est aussi un père. Quand vous lisez Jean chapitre 8, le verset 44, on est en train de dire, pour tous les menteurs, ils ont aussi leur père. Et ce père est appelé le père de mensonge. C'est le diable. Troisième type de père. Le père biologique. Un père biologique, c'est celui qui engendre. Quelqu'un dit amen ici? Amen. Dans la famille, on trouve le père. Et je disais qu'il y a plusieurs types de familles. Nous avons cité 3 catégories. Alors, dans les pères, il y a celui qu'on appelle le père biologique. Le papa de ses enfants, c'est celui-là qu'on appelle père biologique. Au-delà du père biologique, il y a le père adoptif. Celui-là n'a pas engendré, mais il a adopté. Alléluia. En d'autres termes, il a racheté. Il a payé pour avoir. Il a adopté. Et celui qu'on adopte devient réellement un fils. Je suis quatrième type. Quatrième type. Cinquième. Il y a celui qu'on appelle le père de la foi chrétienne. Qui? Le père de la foi chrétienne. Ce n'est pas Abraham. Le père de la foi chrétienne, c'est celui qui t'a évangélisé et t'a amené au Seigneur. Tu ne connaissais pas Jésus, il n'est pas ton père spirituel. Écoute l'enseignement, je n'ai pas encore fini. Voilà là où il y a des confusions et ça va quitter vos esprits. Il y a trop de confusion. Celui qu'on appelle père de la foi chrétienne, c'est celui-là qui est venu te dire, Jésus t'aime, il t'a amené à l'église. À partir de lui, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. C'est ton père dans la foi chrétienne. Quatrième type. 5e. Il y a celui qu'on appelle le père spirituel. Le père spirituel, c'est lui qui t'engendre dans le Seigneur. Lui là, il prend tout son temps à te coacher. Il prend son temps à t'enseigner. Il prend son temps à t'encadrer. Il prend son temps à te faire devenir quelqu'un. Avec lui, tu grandis dans la chose de Dieu. C'est comme là dans l'église. Enseigner chaque jour, orienter chaque jour. Tu es suivi. Celui-là est ton père spirituel. Il y a des gens qui ont des pères spirituels qui n'ont jamais vu un père spirituel avec qui il ne parle pas. Un père spirituel avec qui il ne discute même pas. Il a seulement un grand nom. Vous connaissez celui-là, c'est mon père spirituel. Tu l'as déjà appelé, vous avez parlé. Il a déjà prié pour toi. Est-ce qu'il t'oriente? Est-ce qu'il t'enseigne? Est-ce qu'il te suit? Comment est-il père? Surtout nous les serviteurs de Dieu. Quelqu'un va te donner un grand nom du monde. Celui-là c'est mon père spirituel. Ce père-là t'a engendré comment? Il t'a enseigné quand est-ce qu'il t'a orienté? Est-ce qu'il te suit? Un père a beaucoup de choses à faire. Nous allons apprendre ça tout de suite. Amen. Si tu me fais ça, moi je t'enseigne. En fait, j'aimerais que vous manifestiez votre présence. Amen. Comment vous avez manifesté ça? Manifestez un peu la présence. Ce mois-là, c'est un grand mois. Dis à quelqu'un, ça sera chaud le mois là. Ça sera chaud. Le père spirituel. Nous sommes dans le père spirituel. 4e point. 6e. Le père de l'église.
C'est quel père? Le père de l'Église. Je parlais du père dans la foi chrétienne. Je parlais du père spirituel. Je vous parle du père de l'Église. Hein, Sandra? Ça rentre? Papa Israël? Oui. Ça pénètre? Ouais. Au-delà du père spirituel, au-delà du père de la foi, il y a un père qu'on appelle le père de l'Église. Qui est un père de l'Église? Un père de l'Église peut représenter un apôtre. Je vous donne un exemple. Nous sommes à la chapelle El-Roi-Metz, en France, n'est-ce pas? Il y a la chapelle El-Roi Libreville, n'est-ce pas? D'ici là, nous aurons la chapelle El-Roi que je vous dirai dans quelques mois. Ça veut dire que partout où il y a chapelle El-Roi, ce n'est pas moi qui suis pasteur. Pendant que je suis ici, à Libreville, il y a un pasteur. Amen. Pendant que je suis ici en train de prêcher, à Libreville au Gabon, il y a un culte. Il y a des serviteurs, il y a un pasteur. Ici, pendant que je suis là, je partirai pour aller dans d'autres églises de la place tournée. Je reviendrai à tout moment. Mais je parle du père de l'église, on parle de celui qui a reçu la vision. Celui qui a reçu quoi? Ça veut dire, j'ai des fils et des filles qui peuvent être des serviteurs et des pasteurs. Quelqu'un peut quitter ici. Il va par exemple en Suisse. Il commence chapelle El-Roi Suisse. Pendant que c'est là-bas, c'est la vision reçue de Dieu par un homme que je suis. Lui, il est le pasteur de cette église. Il est l'encadreur de cette église. Mais il y a un père de cette église-là en la personne du pasteur Martinique. Il est qui? Le père de l'église. L'église chapelle El-Roi. Partout où cette église est implantée, quelle que soit la manière dont elle est implantée, si vous êtes fils de la maison, fille de la maison, vous implantez l'église partout où vous êtes. Lorsque nous parlons de la chapelle, il y a le père de l'église. Ça passe? Dernier type de père pour aujourd'hui, c'est le père du ministère ou encore le père dans le ministère. Trop de confusion sur ces enseignements aujourd'hui. Tout le monde est père, on ne sait plus qui est père, tu es père comment, par comment. Au-delà du père spirituel, au-delà du père de la foi chrétienne, au-delà du père de l'église, il y a celui qu'on appelle le père dans le ministère. Est-ce que je peux parler? Papa Israël, vous avez été baptisé, s'il vous plaît, en quelle année? J'ai été baptisé depuis 98. 98. C'est l'année où Dieu m'a parlé de la chapelle El-Roi, 98. J'étais en mission dans le Bas-Congo à Matadi. 98. Alors, depuis l'année que vous avez été baptisé, vous servez Dieu, priez Dieu. Vous avez déjà été consacré ou ordonné comme pasteur, évangéliste? Non. Pas consacré, pas ordonné. Très bien. Papa Noé, ça fait combien d'années que tu as été baptisé? En quelle année? 2004. Depuis ce temps, tu as été ordonné, consacré dans le ministère? Non. Aujourd'hui, je vous donne un exemple comme ça. C'est un champion que je prends pour vous expliquer. Aujourd'hui, vous venez
à la chapelle Elroy. Vous vous asseyez comme vous êtes assis, je commence à vous enseigner. Je commence à vous orienter. Vous passez par l'école. En vous, on déniche. En vous, on découvre la grâce ou le don ministériel. On prend cette grâce et ce don. On forme ça. On vous prend. On vous consacre. Évangéliste, pasteur, ainsi de suite. C'est lui qui vous consacre. Quelles que soient les années que vous avez fait, devient votre père dans le ministère. Parce que depuis toutes ces années, vous étiez un frère. Vous étiez un évangéliste comme tous les enfants de Dieu. Mais vous n'avez pas connu le secret du ministère. Il faut que quelqu'un vous fasse asseoir, vous montre comment on prêche, comment on enseigne, comment on conduit, comment on parle, comment on se tient, comment on se conduit, comment on doit être un modèle. Cette personne qui vous injecte sur le terrain est votre père dans le ministère. Il y a une grande confusion. Il faut que je vous le dise. Aujourd'hui, il y a des guerres. Tu vas voir quelqu'un prier quelque part. Quelqu'un là-bas s'est levé. C'est mon fils. Celui-là, c'est mon fils. Bien-aimé, écoutez-moi bien. En termes spirituels, c'est l'enfant qui reconnaît le père et non le père qui reconnaît l'enfant. J'insiste. Sur le plan biologique naturel, je connais mon enfant, c'est moi qui lui ai porté à mon ventre depuis 9 mois, c'est moi qui l'ai accouché, c'est moi qui l'ai engendré. Je reconnais mon enfant. Mais dans le spirituel, moi, j'ai compris et je comprends jusqu'aujourd'hui que c'est le fils qui reconnaisse le père. Pourquoi? Je peux vous enseigner comme je le fais ce matin. Mais il y a quelqu'un qui est assis et qui se dit, moi mon père spirituel se trouve par exemple en Hollande. Mais toi tu l'appelles mon fils. Mais lui dans sa tête, tu n'es pas son fils, tu es son pasteur. Et quand tu les présentes, c'est là où il y a des confusions. Pasteur Martinique, lui, si tu le reconnais comme père, il t'adopte. Parce que c'est toi qui comprends que celui-ci, c'est pour moi un père. Son enseignement, son encadrement, son suivi, tu comprends que je vais me laisser amener par cet homme. Alors, je te trouverai un fils. Sinon, je demeure ton pasteur. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église et ne pas être ton fils. Tu n'es que son pasteur. Et quand tu n'as pas compris cela, il y a des hommes de Dieu qui sont déçus en se disant, c'est moi qui l'ai encadré, c'est mon fils, écoutez-moi bien. Au fur et à mesure, on évolue dans le Seigneur, les choses prennent d'autres tournures. C'est la vérité. La personne qui t'a évangélisé était un père. Il t'a amené dans le Seigneur. Mais c'est lui qui ne t'a pas encadré. Ce n'est pas lui qui t'a enseigné. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Vous comprenez déjà que là-bas, il était un père. Mais à un moment donné, il a lâché. Parce que tu es déjà entré, quelqu'un doit te prendre maintenant dans les mains. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et s'il faut présenter, je ne crois pas que tu présenteras ton père, celui qui t'a évangélisé. Tu présenteras celui qui t'encadre, celui qui te suit. Ça prend une autre tournure. Mais moi, je suis reconnaissant que c'est cette personne qui m'a amené dans le Seigneur. Mais mon père, c'est celui-ci. Quand j'avance, les écailles de Dieu commencent à tomber. Je commence à comprendre comment on prêche,
Je commence à comprendre c'est quoi le monde du ministère. Je commence à comprendre comment on gère les hommes. Je commence à comprendre comment l'église se gère. Cette personne qui fait tomber les écailles de tes cieux, c'est un père et un père dans le ministère. Amen. Dans le spirituel, il y a aussi ce qu'on appelle le père adoptif. Est-ce que je peux parler ce matin? J'avais mon père spirituel. Au fur et à mesure que j'avance, je sens que j'ai des choses à donner. Je sens que j'ai des grâces à donner. Je sens que j'ai un ministère qui a tel pouvoir. Je dis bien si Dieu. Je dis si Dieu. Je répète, si Dieu me convainc que le couloir que je vais emprunter, les grâces, les dons, la vision de cet homme-là peut m'aider, j'irai vers lui, je lui dirai, j'aimerais que tu m'adoptes dans le ministère. Parce que la vision que j'ai, là où je vais partir, je trouve qu'il a la chose. Tu peux avoir un père spirituel qui meurt. Tu ne dois pas rester sans père. Parce que quand on est sans père, on est aussi sans repère. Alors je dois me faire adopter. Je peux avoir un père spirituel, mais qui après tombe malade et il ne peut plus m'aider. Que dois-je faire? Je dois me faire adopter. J'irai vers quelqu'un pour lui dire, avec ce que j'ai à faire, je souhaite que toi tu m'adoptes. Je souhaite que toi tu sois mon père. En termes de père spirituel, quand on adopte, ce n'est pas moi qui viendrai vers toi pour te dire, je vais t'adopter comme fils. Or, dans le monde, qui va faire pour adopter? C'est les parents qui vont, mais dans le spirituel, ce n'est pas le père qui va. C'est le fils qui vient se faire adopter. Ça change. Il faut avoir peur de ça. Les hommes ne se réunissent plus. J'ai donné combien de types de pères? 8 types de pères. Tous ces pères, à chacun une vocation et un rôle bien spécifié. Ce que fait ton père biologique, ce n'est pas ce que fera ton père spirituel. Ce que a fait ton père dans la foi chrétienne, ce n'est pas ce que fera ton père dans un rôle. Mais tous sont importants. Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. Non, je demande si ça rentre. Amen. Est-ce que je peux approfondir mon message? J'approfondis. Dans tous ces pères que je viens de citer, ces catégories, ces sortes de pères, j'ai encore tiré 4 types de pères. Si j'étais dans une bonne église, on allait dire, papa, fais tomber les écailles de mes yeux. Papa fait tomber les Non, écailles. je vais bien écouter ça. Papa fait tomber les écailles. Les écailles doivent tomber. Les choses doivent devenir chaque chose à sa place. N'allons pas en désordre comme ça. 4 types de pères. Premier type de père, les pères non préparés. Il peut être père biologique, il peut être père spirituel, il peut être père adoptif, il peut être père quoi que vous voulez dans les 8 types là. Mais dans les 8 types, je vous donne 4 types autres. 1, de pères non préparés. Et il s'est retrouvé père. Et quelqu'un me dit amen ici, je pense. Amen. Un matin, il était en train de passer avec un coup fourré, paf, père. Elle dit, quand on lui dit même qu'il y a un enfant, lui-même il est dépassé.
J'ai quelqu'un que je connais. Dans les années passées, il a eu un enfant. Le jour où il a eu l'enfant, il était devenu le fils le plus docile de la famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que s'il fait une bêtise, son enfant n'aura pas le pain le matin. Il sait que s'il commet, même si on lui dit, viens, pas, on peut lui demander d'aller loin, il va aller. Parce que le corps de son enfant, s'il fait une bouche, on lui dit seulement ton enfant va mourir aujourd'hui de faim, il ne mange pas. Fais ça. Il était devenu docile. C'est-à-dire qu'il n'était pas préparé, mais c'est arrivé. Il y a des pères non préparés. Un matin, je me retrouve en France et pendant que je priais dans ma maison, le frère Anacré a entendu, il est venu. Le frère Israël a entendu, il est venu. Automatiquement, je me retrouve au père d'une église. Non préparé. Vous allez voir, même dans son enseignement, dans sa façon de conduire les gens, dans son langage, il n'a pas la maîtrise. Il ne sait pas comment encadrer. Il ne sait pas comment enseigner. Parce qu'il n'était pas préparé pour ça. Amen. Hey. Il y a des gens qui se sont retrouvés pères par un coup de bateau magique. Il est dans un coin. Il n'y a pas assez de gens qui prêchent ni qui prient. Mais quand lui, il priait quelque part, il était chez les intercesseurs. Automatiquement, la chaleur de la prière, il y a un groupe de prière qui se montre, il est pasteur. Vous jouez avec l'histoire là. On vous joue avec ça. Et quand il arrive, daddy, c'est pas mauvais. Moi, je refuse pas. Mais est-ce que tu es préparé? Il y a des pères qui ont des enfants dans les maisons, mais ils ne sont pas préparés pour être pères. Je vais vous donner les caractéristiques de ces gens, mais pas maintenant. Deuxième type de père. Il y a des pères très occupés. Premier type de père, non préparé. Deuxième type de père, très occupé. Ceux-là, ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut prendre soin de la famille. Lui, il est toujours occupé. Lui, il est toujours au travail. Lui, il est toujours avec les amis. Lui, il est toujours dehors. Bien-aimé dans le Seigneur. On peut tout remplacer, mais on ne remplace pas un père. Ah, si tu me dis Amen, moi j'insiste encore. Amen. La fonction du père est irremplaçable. Un père ne doit pas être très occupé. On me retourne le texte. Celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Un véritable père, même si je suis occupé, comment je dois créer le temps pour ma famille. Vérité. Si quelqu'un ne prend pas soin, ne prend pas quoi? Soin. Est-ce qu'on est, quand on est très occupé, on peut prendre soin? Non. Il y a des pères très occupés. Même quand il est à la maison, lui il se fait toujours très occupé. Il y a un temps où il faut rire avec les enfants. Il y a un temps où les enfants doivent monter sur ta tête. Il y a un temps où les enfants doivent ir. Toi-même tu te poses la question, ce sont mes enfants, ce sont mes petits-fils, c'est qui? Parce que tu dois prendre soin de tes enfants. Aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que nous avons des pères non préparés, des pères très occupés. Troisième type de père. Le père complaisant et irresponsable. Le père comment? Complaisant et Irresponsable. un père complaisant, c'est celui qui permet tout, qui tolère
aimable, Père complaisant. Surtout ici en Europe. Moi, dans ma tête, il n'y a pas enfant Europe, enfant Afrique, enfant Océanie. Il y a seulement enfant. Même si tu ne dis pas Amen, moi je parle. Amen. Dans ma tête, il n'y a pas enfant Europe, enfant Afrique, enfant Océanie. Il y a seulement enfant. Je te dis, je te corrige, je te suis, je te conduis, je t'amène dans ta destinée. Amen. C'est tout. Quand c'est bon, C'est bon. quand c'est pas bon, C'est pas bon. il n'y a pas enfant France, il n'y a pas. Je ne te refuse pas d'avoir cette pensée-là dans ta tête, hein, mais dans ma tête, il n'y a pas. Amen. Si j'ai mal parlé, excuse-moi. Hein. Mais Amen. dans ma tête, il n'y a pas. Un père complaisant, c'est celui qui est un béni, oui. Écoutez-moi, parents. Aujourd'hui, tu peux dire oui à ton enfant. Un jour, ma fille est venue, papa, je vais aller en soirée pyjama avec mes amis. Quelle soirée? Tu dors. Porte ton pyjama et dors encore sérieusement. Quelle soirée pyjama? Si tu veux soirée pyjama, tu as tes soeurs dans la maison, portez vos pyjamas, allez. Entrez dans votre chambre et créez votre soirée là-bas. Parle fort. Deuxième jour, elle est encore venue, papa, tu dis quoi? Je lui ai dit, plus jamais ne me demande ça. Si toi tu dis oui, c'est ton problème, moi je dirais toujours non. Non. Le monde est pollué. C'est vrai. L'enfant peut venir aujourd'hui. Je vais à l'anniversaire de mon ami, tu lui accorderas. Demain, il te dit, je vais aller au restaurant avec les amis, tu peux accorder. Le lendemain, elle vient, je vais aller ceci, tu lui diras non. Même si c'est bien, tu diras seulement non parce que je ne veux pas. Même si tu n'acceptes pas, j'appuie. Proverbe chapitre 15, verset 32. Là, mes enfants sont en train d'écouter, ils disent, il est comme ça. Frère, je vais vous enseigner. Ne soyez pas des parents complaisants. Ne soyez pas des parents bénis, oui. Il y a un temps pour dire oui, il y a un temps pour dire non. Amen. Qui sait que Dieu est notre Père? Est-ce que Dieu dit oui à tout ce que nous demandons? Non. Et quand il dit non, il devient un mauvais Père? Non. Ah, toi tu es plus que Dieu. Béni, oui. Il faut les laisser. Il faut la laisser. Toi laisse. Moi je laisse pas. Ma fille Marianne me regarde et dit, il est comme ça. Papa, j'appuie encore. Oui. Vas-y maman, proverbe. Proverbe chapitre 15, verset 32. Allez-y. Celui qui rejette la correction Celui qui rejette la correction méprise son âme. méprise son âme. Écoutez bien. Quand vous mépriserez de corriger, quand vous refuserez de le faire, la Bible dit il méprise son âme. Ça veut dire il se méprise soi-même. Quand on parle de l'âme, on parle de ta propre vie. Un père doit corriger. Un père doit dire non. Un père doit dire oui. Un père doit dire non. Il ne doit pas être complaisant. Je ne vous enseigne pas la dureté. Je ne vous enseigne pas la dictature. Mais je vous enseigne les caractéristiques d'un vrai père. Je ne t'ai pas dit de toujours dire non à tes enfants. Je t'ai dit de donner tout ce qu'il faut à tes enfants, mais il faut savoir que tu ne dois pas t'amener à leur mouvement. Yes. C'est ça mon enseignement. Yes. Ne sois pas complaisant. Amen. Amen. Merci maman. Premier type, nous avons dit le père occupé, père non préparé, père complaisant. Dernier type de père pour ce matin, le vrai père. Qui? Le vrai
Le vrai. Un vrai père est un père préparé. S'il vous plaît. Qui est un vrai père? C'est un père préparé. Ce père-là est un père responsable. Un père préparé est un père comment? Deuxièmement, c'est un père qui a l'obligation de répondre. Un vrai père est un père responsable, est un père préparé. C'est un père qui a l'obligation de répondre. Regarde quelqu'un dit, un vrai père a l'obligation de répondre. On peut faire comme ça. Regardez comment ça se passe. Celui qui est préparé, c'est une personne qui est parée d'avance. Il y a prêt et être paré, c'est être outillé. Beaucoup de Français, hein? Quelqu'un de... Vous avez affaire à un enseignant. Quand on dit paré, ça veut dire c'est quelqu'un qui est outillé. C'est quelqu'un qui est équipé. Disons ensemble équipé. Équipé. Ça veut dire un père, un vrai. C'est quelqu'un qui est préparé. Ça veut dire qu'il est outillé. Ça veut dire qu'il est équipé. C'est une personne, les choses ne l'échappent pas parce qu'il a la maîtrise. Il est bien équipé. Il sait comment gérer. Il a tout ce qu'il faut pour conduire une maison. Voilà pourquoi on dit préparé. Ça veut dire paré en avance. Outillé avant le temps. Avant que je ne sois père, je suis déjà un père avant de le devenir. Quand j'ai un enfant, mon enfant ne subira pas de problème parce que il a un père qui est déjà outillé pour lui. Oh, je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit après moi mariage. Mariage. Tu peux encore dire ça, mariage. Mariage. Si je fais ça, qu'est-ce qui reste? Mari. Qu'est-ce qui est ici? Âge. Le mariage, c'est pour les personnes âgées. Révélation. Dis après moi préparé. Préparé. On ne peut pas devenir père si on n'est pas préparé. Voilà pourquoi dans nos foyers, il y a des discussions inutiles, des incompréhensions qui ne disent pas leur nom. Un homme qui ne sait pas maîtriser le comportement de sa femme. Les enfants sont là. Papa, je ne vais même pas vite parce que j'ai tout le temps. Lève la main. Dis, fais tomber les écailles de mes yeux. Fais tomber les écailles de mes yeux. Ce mois, c'est le mois de la famille. Et il y a midi 30. Je disais, quatrième type de père, c'est un père préparé. Un père préparé, c'est celui-là qui est équipé pour la vie de sa maison. Il est déjà outillé pour la famille, pour les enfants, pour son épouse, pour le reste. Ça, ce sont les vrais pères. Amen. Nous avons dit que cette personne a l'obligation de répondre. Je termine ici. Quand on dit on a l'obligation de répondre, répondre veut dire quoi? Répondre veut dire apporter des solutions. Un père doit faire quoi? Apporter
Non, je vais entendre toute l'église le dire, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Un père doit faire quoi? Apporter des solutions. Il a l'obligation de répondre. Ça veut dire, s'il y a une question, s'il y a une situation dans la maison, papa, même si on te dit le matin, on te dit le soir, on te dit la nuit, toi tu es là pour répondre aux obligations. Tu es là pour répondre aux questions. Ce qui ne va pas, Dieu t'a placé comme chef. Ton rôle, c'est de répondre. Regarde quelqu'un qui est à tes côtés. Dis-lui, le père a l'obligation de répondre. Je suis arrivé en Europe où les choses sont devenues 50-50. Là maintenant, quelqu'un dit c'est un blédard qui parle. Je sais que quelqu'un commence à dire, lui il est blédard, il ne maîtrise rien. Je maîtrise. Un vrai père ne compte pas sur l'argent de sa femme. L'argent de ma femme, c'est son argent. Quand elle veut, elle dépense. Quand elle veut, elle s'occupe. À moins que je ne sois pas là. Quand je suis là, je suis le chef. Je lui donnerai de quoi manger. Quand elle a besoin de s'habiller, elle me demande, je dois donner. Je n'ai pas besoin de savoir, tu avais gagné ton argent, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis là pour répondre. Maintenant, dans l'organisation, nous devons acheter une maison, nous devons faire ceci. Vous pouvez vous mettre ensemble d'accord pour des projets. Mais ne compte pas sur ta femme. Moi, ma femme entend seulement, je suis en train de bâtir. Je suis en train de faire ceci, elle dit seulement amen. Si elle veut contribuer, elle contribue. Si elle ne contribue pas, je n'ai pas son temps. Amen. C'est ça le vrai père. Mais ce que j'aime, j'ai une bonne femme. Un père a l'obligation de répondre. On est déjà pendant les vacances. On va aller au retour des classes. Ne sois pas, je vais parler comme un blédard comme tu veux là. Oh, la CAF avait donné. Oh, le ceci avait donné. Papa, paye tout ce qui est scolarité des enfants. Paye. C'est la responsabilité d'un père. Quand je suis en train de parler, il dit oui, il parle bien parce que lui, il ne maîtrise pas. Je maîtrise. Je sais ce que j'ai dit. Maintenant, une bonne maman, nous allons aussi apprendre après. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les papas. Le tour de maman aussi. Aujourd'hui, ce sont les papas. J'aime le frère Patrick. Hein. Frère Patrick est là, il est assis, il est pasteur est en train de parler. Papa, le père a l'obligation de répondre. Quand ce sont les Noël, quand c'est la Noël, je ne pense pas qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on a fait. Un bon père, je me préparerai pour le cadeau de mes enfants. Ce que nous avons à la maison pourra s'ajouter. Mais ce n'est pas mon principal ou ma principale vision. Je vous parle. Amen. Vous savez la vérité c'est quoi? Moi je vais vous dire. Vous savez les mamans que vous avez dans les maisons, je parle au papa de l'Europe. Quand vous avez trop le regard fixé sur leur argent, dans leur cœur ils ne vous disent pas. Mais ils vous trouvent vraiment... Mais ils ne vous disent pas. À un moment donné, tout était calme. Tu vois seulement la personne devenir chaude. Tu ne comprends pas. C'est parce qu'elle se disait que c'est toi qui devais payer. Mais toi, tu comptes seulement sur cet argent-là. Tu ne peux pas donner 100 €. Automatiquement, dans son cœur, il dit, lui, là, vraiment. Mais il ne te dit pas. Moi, je vous dis. Ah, écoute, les mamans parlent fort. Le dimanche qui va arriver aussi, les papas vont dire, papa, parle fort. Je parle de l'obligation de répondre. Je travaille, je bosse, j'ai été préparé pour ma famille. Frère, c'est la vérité. Quand je suis en train de devenir père, je deviens père pour répondre aux obligations. Ça, c'est le vrai père. Un responsable.
Pour ce matin, je m'arrête ici compte tenu des temps. Amen. Que Dieu vous bénisse.